Donc bonjour à tous. Donc l'objectif de la séance aujourd'hui, ça va être de présenter une stratégie de gestion et plus particulièrement un modèle économique qui a pour objectif de viser plus d'autonomie et plus de liberté. Donc pour ce faire, je suis désolé pour vous, mais on va utiliser l'outil comptable. Donc on va utiliser la comptabilité. Le but, c'est pas d'expliquer la comptabilité, mais ça va être d'utiliser cette comptabilité. Si vous avez du mal à suivre, j'en suis désolé, mais ça va être notre principal outil pour pouvoir expliquer le cas que je vais vous présenter. Donc pour ce faire, comptabilité des tableaux, hein, je suis désolé pour vous. Vous avez principalement deux tableaux. Donc vous avez un tableau ici à gauche où c'est écrit avant, donc ça va être la situation actuelle, la situation personnelle actuelle. Et à droite, vous allez avoir la prévision sur notre nouveau mode de vie. Dans ce premier tableau, vous avez une partie gauche, donc charge, donc compte de classe 6, je ne rentre pas dans les détails. Qui dit charge dit alourdissement. En fait, ce qui empêche de faire décoller la montgolfière, c'est forcément des charges, donc ça va nous empêcher de décoller, donc c'est ce qui nous appauvrit. A l'inverse, cette colonne-ci, produit, c'est ce qui va nous permettre de nous enrichir. Donc on va commencer tout simplement. Donc on va étudier une première charge qui est la charge de logement. Donc pour ma part, le logement est composé principalement du loyer, donc à hauteur de 750 €. Donc vous voyez, c'est des charges mensuelles. Donc on paye 750 € par mois simplement pour pouvoir vivre. Voilà. Ensuite, forcément, c'est une obligation légale, il me semble, donc on doit s'assurer. Donc on a un contrat d'assurance. Il est inclus dans le contrat de location en fait. On n'a pas de contrat tiers avec une entreprise X ou Y. En fait, on paye l'assurance via le loyer. Ensuite, comme tout le monde, il y a l'eau. L'eau, pareil, elle est inclue dans le loyer. Donc, c'est dans ces 750 € qu'on va pouvoir habiter, on va pouvoir être assuré et on va pouvoir consommer de l'eau à volonté sans faire trop d'excès. Ensuite, on a l'électricité. Voilà, il y a eu un peu une inflation, surtout sur les prix de l'énergie, là, ici, en 2023. Donc nous, j'ai fait une moyenne, c'est 47 €. On paye à peu près 47 € d'électricité par mois, donc consommation, et je ne sais pas si vous le savez, mais en fait il y a un abonnement aussi avec l'EDF. Donc je vous ai présenté un peu ma consommation, enfin avec ma conjointe, ici. Donc vous avez, c'est à peu près, ouais c'est un an, c'est d'avril 2022 à mars 2023, donc là on est au mois de mai, donc c'était, j'ai pas eu avril et mai. Mais vous avez, c'est la consommation, hein, simplement, relevé directement, j'ai fait une capture d'écran sur EDF, donc vous avez à peu près la consommation d'un foyer composé de 2 personnes. Donc vous voyez, 54 € en avril, donc ça descend l'été, puisque l'été dernier on n'était pas ici. Et vous voyez que ça a tendance à augmenter avec l'hiver, puisqu'il y a le ballon d'eau chaude qui tourne plus. Sachant qu'on ne s'est pas chauffé là en 2023, on a vu qu'ils ont changé en fait l'isolation dans notre bâtiment. En fait, ils sont passés à un meilleur double vitrage et en fait, ça nous a permis de garder 16 degrés, c'était assez froid. Je le conçois, mais du moins, on n'a pas payé d'électricité supplémentaire pour le chauffage de l'intérieur, sachant qu'en plus, on est sur des convecteurs, je crois que ça s'appelle comme ça, électriques. Donc ça n'a pas été fait. Donc vous voyez, sur une année complète, 514 € apparemment. Et donc du coup, ça vous fait, comme je l'ai calculé tout à l'heure, une moyenne de 47 € par mois. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le gaz. On n'a pas de gaz puisque tout est électrique. Ça, c'est le gros truc. On est tout à l'électrique. Chauffage et plaques. Et voilà. Ce qui nous donne un total de 797 €. Donc simplement le fait d'habiter dans un endroit, ça nous coûte 797 € par mois. Ensuite, comme charge, on va étudier les charges, donc déplacement, c'est plutôt les charges dues à la mobilité. Donc dans la mobilité, qu'est-ce qu'on a? On a l'abonnement de train. Effectivement, pour venir là ici dans l'établissement, moi je viens en train. Donc principalement du vélo à la gare et ensuite de la gare à là ici la ville d'Ancenis.
Donc on est à 38,85 € puisque en fait l'employeur, donc qui est le ministère de l'Éducation nationale, rembourse 50%. C'est une obligation légale pour l'employeur jusqu'à 80 €. Donc vous pouvez vous faire rembourser 40 € maximum. Ensuite, si vous dépassez le forfait de 80 €, là ça sera limité à 40 € de remboursement et le reste sera pour votre poche. Donc moi ça me coûte en tout cas 38,85 € tous les mois. Ensuite l'assurance, ça c'est l'assurance de mon véhicule. Donc effectivement j'ai un véhicule pour sortir de l'agglomération nantaise ou aller un peu plus loin. Ça me coûte 80,15 € par mois d'assurance pour assurer le véhicule. Ensuite, on a la consommation moyenne de carburant. Bon, c'est vraiment une estimation, hein, parce que je pense que ouais, ça doit être 100 € par mois à peu près. C'est un véhicule diesel, je fais principalement de l'autoroute, c'est pour descendre dans les Pyrénées-Orientales que je l'utilise. Donc c'est vrai que c'est vraiment pour faire des longs trajets, et bon, on va dire là c'est 100 € par mois, elle consomme 5 litres au 100 comme c'est mentionné. Donc c'est une dépense de 100 € par mois, et donc du coup si on additionne le tout, pour la mobilité et le déplacement, on est à peu près à 220 € par mois de consommation. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme dépenses? Donc les dépenses d'alimentation. Donc effectivement, on est des êtres vivants, donc il nous faut nous alimenter pour pouvoir survivre. Donc en moyenne, on est à peu près à 75 € par semaine pour 2 personnes. Donc ce qui fait sur le mois 300 €. Donc je pense que c'est à peu près tout. Donc voilà, total d'alimentation, on est à 300 €. Ensuite, les autres dépenses de consommation, on a les forfaits mobiles. Effectivement, on vit dans un monde ultra connecté, donc on a forcément un abonnement à Internet. Donc voilà, nous on est chez Free, voilà, c'est des abonnements à 19 €, je crois, 90, enfin, bref, une vingtaine d'euros. Et voilà, ce qui nous permet de nous connecter au réseau, voilà, de consommer, on va dire, du digital. Ensuite, effectivement, je suis abonné, moi personnellement, dans une salle de sport, ce qui permet de m'entraîner. Ça me coûte 21 €, je suis chez Basic Fit. Donc c'est 21 € par mois. Et ensuite, donc voilà, donc ça fait une somme de 60 €, c'est ça, 60,80 € par mois pour les autres frais de consommation. Donc vous remarquez que là-dedans, il n'y a pas les autres dépenses type consommation, restaurant ou on va dire loisirs et divertissement. Donc ce qui nous fait 1377,80 €. Donc c'est le chèque à payer pour vivre simplement dans notre société actuelle par mois. Donc c'est une moyenne, voilà, non exhaustive je pense, mais bon voilà, on tourne autour de 1377 €, donc autour de 1400 € par mois, c'est ce que la vie nous coûte par mois dans la ville de Nantes. Donc de l'autre côté, donc là c'était vraiment les charges, donc c'est vraiment ce qui nous appauvrit, on doit sortir ça, c'est vraiment, voilà, il n'y a pas le choix, on sort ça tous les mois pour pouvoir exister ici. Donc vous avez ici un graphique qui vous montre justement de manière proportionnelle, enfin bassant, voilà, la répartition de ces charges. Donc on voit en bleu, clairement c'est la part de logement qui représente vraiment beaucoup de toutes ces charges. Donc à hauteur de 58%. Donc 58% du chèque de 1377 € qui est dépensé par mois, c'est le logement. Ensuite, on a le déplacement mobilité à hauteur de 16%, alimentation 22%, et puis autres 4%, on va dire que c'est à peu près négligeable. Donc gros poste logement et ensuite déplacement et alimentation. Voilà, donc c'est un peu plus visuel, ça permet de voir à peu près comment sont composées les dépenses là dans notre vie actuelle. Et de l'autre côté, ce qui nous permet on va dire de survivre, c'est le salaire, c'est la rentrée d'argent. Donc cette rentrée d'argent, elle est composée simplement de mon salaire, puisque en fait ma conjointe est étudiante et donc elle ne gagne pas de revenus, elle n'a pas de salaire. Donc en moyenne je gagne 2300 €, ce qui est plutôt confortable, je dois dire, je ne vais pas me plaindre. Donc 2300 € en moyenne, c'est ce que je gagne par mois. Donc d'un côté les charges, vous avez 1377 € et de l'autre côté ce que je gagne, vous avez 2300 €. Ce qui fait que au final, donc c'est un résultat, mais je gagne, enfin ça me permet de conserver tous les mois 922,20 € tous les mois en fait.
Donc tous les mois, et je garde 900 euros. C'est vrai que ça m'a pas mal été utile, puisque en général, j'arrive à bien conserver l'argent. C'est vrai qu'on se restreint un peu. Donc en général, ça fait à peu près ouais, du 1000 euros par mois qui est mis de côté. Donc d'un côté, charge 1377 euros, et de l'autre côté, le salaire, le revenu, 2300 euros. Donc ça, c'est la situation actuelle. Vous n'êtes pas censé savoir, pour ceux qui suivent la chaîne là, de A à Z, qu'en fait, on est dans un projet d'autonomie. Donc pour ce faire, là pour ceux qui ne savent pas, donc on a investi dans une maison pas chère, 20 000 euros, qu'on est en train de rénover là actuellement. Et notre objectif, c'est de partir dans cette maison et de baisser nos charges. Donc c'est ce que je vais pouvoir vous démontrer là actuellement. Donc ça, c'est maintenant dans une vie citadine de base en étant locataire. La différence entre les deux, c'est de passer d'un état de locataire à un état de propriétaire avec effectivement une barrière à l'entrée qui est un chèque de 20 000 euros. Et ensuite, on passe à la propriété et vous allez voir que ça change, ça change grandement la comptabilité. Donc, on reprend le même procédé, tableau, charge, produit. Je vais essayer de ne pas me mettre devant pour éviter que vous ne puissiez ne pas voir. Donc, on reprend la même chose en fait. Ça va être vraiment les deux mêmes pendants, hein, comme un miroir, mais avec une différence, c'est que d'un côté on est locataire et de l'autre on est propriétaire. Donc, loyer, effectivement, pour ceux qui ne savent pas, mais donc, bon, je pense qu'ici tout le monde le sait, quand on devient propriétaire, c'est pas parce qu'on est propriétaire d'un bâti que ça y est, hein, il n'y a plus de location. Effectivement, il y a toujours le gouvernement qui veut sa part du gâteau et qui nous demande une taxe foncière. Cette taxe foncière, pour nous, en toute transparence et en toute honnêteté, elle est de 580 euros par mois. Ce qui est plutôt cher en soi, puisque effectivement, on n'est pas très loin en kilométrage de la zone urbaine de Perpignan. Cependant, c'est des routes très sinueuses parce que c'est quand même la côte méditerranéenne. Et donc, du coup, pour le ramassage des ordures, c'est ce qui prend le plus des 580 euros. Et c'est assez cher parce qu'ils doivent se déplacer. Et enfin, c'est moi qui l'ai déduit, ils doivent se déplacer. Et au final, ça coûte assez cher. Donc, en tout cas, on en paye 580 euros de taxe foncière par an. Donc, c'est une taxe annuelle. Et si on la remet au mois, donc on divise par 12, on tombe sur 48,33 euros. Donc c'est ce qu'il faut sortir tous les mois pour pouvoir se loger. Ensuite, l'assurance. J'ai fait des devis. Là, chez mon assureur auto, il me propose un contrat à 140 euros à l'année, ce qui est vraiment pas cher, parce que en fait, pour l'instant, on n'a pas de biens à couvrir, on n'a pas de biens matériels à assurer, autre que le bâti, ce qui fait que ça réduit drastiquement la police d'assurance, le montant à sortir à l'année. Donc on nous propose 140 euros en fait. Donc quand on le remet au mois, donc simplement on divise par 12 et on va tomber sur une charge moyenne mensuelle de 11,67 €. Voilà, donc ce qui est plutôt convenable. Ensuite, pour l'eau, pour ceux qui suivent la chaîne de A à Z, nous, on est autonome en eau dans le sens où il y a une source pas très loin de chez nous, à aller à 50 mètres, et on prend l'eau dans des barils directement et on la ramène à la maison. Donc l'eau, on ne paye pas l'eau. Ensuite, l'électricité, pareil, on est autonome en électricité. Donc on a une solution très simple avec une batterie, un convertisseur, un panneau solaire qui nous permet d'être autonome en électricité. C'est une solution, sachant que là, on est en train d'en mettre une deuxième en place. Pareil, aussi simple, mais un peu plus décomposé. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, ça nous permet d'être autonome en électricité. Ensuite, là, par contre, dans la maison, on est dépendant du gaz. Voilà, on se chauffe au gaz. Donc, une bouteille au village, ça coûte 38 €. Sachant que là, par expérience de consommation, ça nous dure à peu près 3 mois. Donc simplement on divise 38 par 3, ça fait à peu près par mois 12,67 € de charge pour chauffer les aliments. Ensuite, si on fait la somme, on tombe sur 72,67 €. Ce qui fait que simplement pour le fait de se loger, pouvoir avoir la lumière, l'électricité et boire, tout simplement se laver et manger, ça nous coûte 72,67 €. Ensuite, donc pour ce qui est du déplacement, donc l'abonnement de train, il n'y en aura plus puisque je ne me déplacerai plus en train. Donc ça a disparu. Ensuite, l'assurance, en fait, on va passer à un scooter. Donc là, pour l'instant, j'ai fait des devis. L'assurance, pour l'instant, on propose 30 €. Donc voilà ce que je veux acheter. Bon, c'est un modèle Honda PCX, bref. On va passer plutôt à un 2 roues plutôt qu'à 4 roues.
parce que ça a un côté pratique. En même temps, on est dans le sud de la France, donc il fait assez chaud. Ça permet aussi d'esquiver les embouteillages. Et plus léger et forcément moins coûteux. Donc en termes d'assurance, en tout cas, c'est moins cher. Ensuite, pour le carburant, ça consomme aussi beaucoup moins, parce que le véhicule que j'ai actuellement, il est plutôt à 5 litres au 100 en consommation mixte, alors que là, sur un scooter, on est sur du 1,5 litres au 100. Donc on passerait déjà plutôt à 50 € par mois d'essence, si on décide de ne pas forcément trop se déplacer. Et la somme de tout ça, ça fait 80 € par mois de frais de déplacement. Ensuite, on passe à la partie alimentation. Donc les courses, on a décidé de consommer plus local en fait, puisqu'on sera un peu plus dans un milieu naturel, un peu plus campagnard on va dire. Et en fait, effectivement, il y a une ferme de producteurs qui est vraiment juste à côté de chez nous, qui fournit directement l'épicerie du village. On va essayer de revoir un peu notre alimentation et donc du coup de la baisser un peu. Donc il me semble que j'ai mis une photo, voilà, donc fini les crevettes grises importées d'Argentine, voilà, on veut aussi, il y a une démarche économique, mais il y a une démarche éthique aussi là-dedans, c'est de pouvoir être plus en accord avec la nature et donc forcément de raisonner sa consommation. Donc fini ces produits industriels importés à je ne sais pas combien de milliers de kilomètres. Ensuite, donc la somme de tout ça, ça fait 260 € par mois en fait. Donc 65 € par semaine, ça fait 260 € par mois. Là, c'est vraiment c'est du luxe, quoi, on va dire. On manque de rien, on se prive de rien. Et je pense que 65 € par semaine, soit 260 € par mois, il y a moyen de vivre voilà, de manière plutôt luxueuse. Ça peut être un budget cher pour certains, ça peut être très peu pour d'autres, peu importe. En tout cas, le nôtre, à 2 personnes, je rappelle bien, 2 personnes, on est à 260 €. Pour finir, donc forfait mobile, en fait on va passer plutôt on va diminuer nos abonnements parce qu'en fait là on est assez dépendant, mais on n'est pas des gros consommateurs digital, même si comme tout le monde on est un peu obligé de se connecter, on va dire, on est un peu dépendant de cette connexion, voire même addict on va dire, mais on essaie de se raisonner aussi. On prendrait un abonnement à 14,99 et puis il propose des forfaits à 2 €, donc un forfait à 2 €. Donc on passerait au total à 16,99 € par mois. Ensuite, salle de sport, en fait, vous allez le voir, ceux qui suivent la chaîne sur internet, qu'au final, je vais monter ma propre salle de sport à domicile. Donc, ça m'a coûté 350 € de matériel, voilà, un investissement de 350 € pour avoir tout le matériel qui me permet de faire mon sport. Donc, du coup, et il n'y a pas, vous allez le voir dans les prochaines vidéos. Donc, du coup, en fait, la charge mensuelle de l'abonnement, elle disparaît en fait. Donc 0. Et donc du coup ça nous fait un total de 16,99 €. Ensuite, donc on a fini pour la partie charge, ça nous fait un montant global de 429,66 €. Donc vous voyez la différence. Tout à l'heure on était à 1377 et on est passé à 429. J'ai fait un ratio, c'est 3 fois moins en fait. Tout simplement, on consomme en charge 3 fois moins que dans une vie citadine classique. Donc 429 € à 2 personnes, ça fait 215 € par mois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça change du tout au rien. Donc vous aviez, ce que je vous ai montré tout à l'heure, la répartition des charges de manière graphique, donc un camembert, simplement des proportions. Donc on avait 58% de logement, 16 en déplacement et 22 en alimentation. Et là maintenant du coup en fait on passe à logement plus de 17%, déplacement 19% et l'alimentation 60%. Donc vous voyez la transition, le logement c'est complètement compressé, par contre maintenant c'est l'alimentation qui représente une grosse part du budget. Et ça je trouve ça très intéressant. Comme je dis souvent à mes étudiants, les calculs, tout ça, les robots le feront mieux que nous, ça c'est certain. Ils feront moins d'erreurs en tout cas. Par contre, l'analyse, c'est là que c'est nous, on doit intervenir. Même si maintenant on a ChatGPT qui commence à être plus intelligent qu'une partie de l'humanité, malheureusement, c'est vraiment sur l'analyse que ça compte le plus. Donc là, l'analyse, elle nous permet de montrer que même en ayant compressé la charge de logement, donc en ayant essayé de s'autonomiser, en réduisant nos charges par le logement et devenant la propriété, en fait, un problème se transforme en un autre, c'est que maintenant, c'est l'alimentation qui représente la plus grosse part du budget. Et donc, ça amènera à un deuxième objectif qui est s'autonomiser de manière alimentaire, en investissant dans un terrain et en faisant de la production. Mais ça, c'est un autre chapitre. Donc voilà, moi j'aime bien un peu l'analyse, c'est vrai que je trouve ça assez intéressant et important, sinon bon, ça sert à voilà, juste des calculs pour faire des calculs, ça ne sert à rien. Donc là, vous avez un autre visuel.
Donc en bleu, vous avez la situation précédente, enfin l'actuelle de vie citadine, on va dire confortable, à notre nouvelle vie dans le futur très proche. Donc vous avez en bleu, donc logement, vous voyez l'explosion, on était à 797 € par mois et puis finalement on descend à 72 € avec la taxe foncière et l'assurance habitation. Déplacement, bon on a décidé, comme on sera un peu plus libre on va dire, bah, au final on se déplacera moins, donc ça permettra de réduire un peu les charges. L'alimentation c'est à peu près similaire et autres, bon, c'est similaire aussi. C'est vraiment sur le logement que notre stratégie se fonde, puisque le fait de passer locataire à propriétaire change vraiment la donne, mais effectivement il y a une barrière à l'entrée qui est l'investissement et le montant à investir. Donc voilà pour cette visualisation. Donc de l'autre côté on va passer au produit, donc sur notre nouvelle vie entre guillemets. Donc comment on pourrait s'en sortir? C'est de la prévision, hein, effectivement, ça s'ajustera forcément, et puis il y a toujours une différence entre la théorie et la pratique, et donc la réalité. Donc en fait ma copine elle écrit des articles, là elle commence actuellement, donc je ne l'ai pas pris en compte ici vous allez me dire, mais là actuellement elle commence à écrire des articles qui sont rémunérés 70 € par article. La construction d'un article maintenant commence à être très efficace, donc ça prend quelques heures, 2-3 heures. Donc 70 € par article, si elle écrit 4 articles par mois, ça ferait à peu près 280 €. Elle les touche déjà plus ou moins, mais c'est quand même assez aléatoire. Et puis il n'y a pas une réelle nécessité, donc voilà, il n'y a pas d'obligation à ce niveau-là. Ensuite, tous les deux, on répond à des sondages. Donc ça, je ferai une vidéo dédiée sur la chaîne, pareil, de A à Z, sur justement l'autonomie financière et comment gagner de l'argent. Et sur la partie sondage, j'ai fait pas mal de tests, j'ai pas mal de retours d'expérience à partager, donc du coup je vous ferai une vidéo dessus, mais en général c'est vrai que par mois à deux on arrive à aller donc oui, par mois on est à peu près à 30 €, on arrive à gagner 30 €, c'est sous forme de bon d'achat, ça nous permet de faire des courses et ainsi de suite. Ensuite, des revenus d'internet, à peu près 100 €. Là, je ne rentre pas dans les détails puisque je fais de la gestion de site internet, donc j'ai des sites qui permettent de nous rémunérer. On est à peu près à 100 €. Et après, on fait un peu d'artisanat. Ça, pareil, on fera une vidéo dédiée. Vous allez voir. Donc quelques petits trucs d'artisanat. C'est vraiment là, c'est vraiment à titre d'exemple. C'est pour vous montrer que je le dirai dans la conclusion, mais qu'on arrive déjà à combler les deux cases. Donc si on fait la somme de toutes ces petites activités qui ne prennent pas en soi beaucoup de temps, on arrive à 430 €. Donc c'est simplement un exemple pour vous montrer que donc ce qui nous coûte en charge, on est à 429 € et on arrive à dégager sans trop de difficultés, même si c'est relatif, 430 €. Donc là, au final, sans avoir de contrat, sans avoir un emploi classique, au final, on arrive à vivre en fait, tout simplement. Donc finalement, après, ça devient de l'éthique et de la philosophie. C'est à savoir déjà pourquoi on est venu sur Terre et qu'est-ce qu'on veut faire de notre temps. Ça, c'est libre à chacun. Nous, en tout cas, on a choisi de maximiser notre temps de loisir et de minimiser notre temps de travail. C'est un choix, c'est personnel. Tout est discutable, bien entendu. Donc voilà, je vous remercie pour avoir écouté ça. On passera aux questions dans un second temps. Mais voilà, c'est ce que en fait, c'est ce qu'on veut faire prendre conscience aux gens. Au final, c'est que pourquoi au final travailler? Est-ce que travailler c'est synonyme d'épanouissement? Ça, pour certains oui, pour certains non, c'est un débat. C'est aussi des phrases à méditer. Cependant, pour la grande majorité d'entre nous, en fait, on va travailler surtout pour payer des charges. Donc nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on voulait minimiser nos charges pour minimiser notre temps de travail et maximiser en fait notre temps de loisir. Voilà. C'est tout. Merci, madame.